Avodah Zara Daf Memchet. On a vu dans le daf précédent les trois catégories de Avodah Zara à propos d'une maison et d'une pierre, de même ici pour un arbre. Si l'arbre a été planté pour en faire une Avodah Zara, il est interdit. Si on l'a taillé pour en faire une Avodah Zara, il est aussi interdit. Mais ici, il suffit pour annuler l'Avodah Zara de retirer que ce qui a poussé après qu'il a été taillé. Mais ce qui avait poussé avant déjà reste permis. La Gemara ajoute de même, dans un cas où il a greffé une branche sur cet arbre-là, eh bien ici aussi, il suffit d'enlever la branche qui a été ajoutée et le reste de l'arbre est permis. Troisième catégorie d'arbres d'Avodah Zara, c'est un arbre sous lequel s'est trouvée une Avodah Zara, et effectivement il est interdit, mais là il suffit aussi de retirer l'Avodah Zara pour permettre l'arbre. La Gemara ramène une halakha qui dit, celui qui se prosterne devant un arbre, l'arbre est interdit. La Gemara précise que c'est l'avis, cette halakha-là, elle va bien selon l'avis de Rabbi Yossi ben Rabbi Yehuda, qui a dit, comme on l'a vu dans les dapim précédents, qu'un arbre, non seulement qui a été planté le Shem Avodah Zara, est interdit, mais même un arbre qui avait déjà poussé, qui ensuite, on en a fait une Avodah Zara, il est aussi interdit. Donc, d'après Rabbi Yossi ben Rabbi Yehuda, même s'il s'est prosterné devant un arbre, l'arbre est interdit. Tandis que notre Mishnah qui dit que seul s'il a taillé l'arbre, donc il a fait un maasé dans l'arbre lui-même, c'est là où l'arbre est interdit une fois qu'il a déjà été poussé. Cette Mishnah-là, elle va comme Rabbanan qui pense que seul un arbre qui a été planté les Shem Avodah Zara est interdit, de même si donc il a été taillé pour une Avodah Zara, où là on a fait un maasé dans l'arbre lui-même, tandis s'il s'était prosterné devant l'arbre, l'arbre n'est pas interdit. Rav Ashi demande qu'on pourrait expliquer différemment la marloquette entre Rabbi Yossi ben Rabbi Yehuda et Rabbanan. On pourrait dire que chacun est mahmir d'un degré de plus que ce qu'on a compris jusque-là. On pourrait dire que Rabbi Yossi ben Rabbi Yehuda pense que un arbre qui a déjà poussé, devant lequel on s'est prosterné, il interdit non seulement ce qui va pousser après qu'il en ait fait une Avodah Zara, mais même le début de l'arbre, ce qui avait déjà poussé, est interdit. Et selon Rabbanan, ce qui a poussé jusqu'au jour où il en a fait une Avodah Zara est permis, et tout ce qui a poussé ensuite est interdit. Et ce que notre Mishnah dit que s'il a taillé l'arbre, eh bien, dans ce cas-là, ce qui va pousser par la suite est interdit, mais jusque-là, mais il suffirait donc de retirer ce qui a poussé par la suite. Notre Mishnah peut aller aussi bien selon Rabbi Yossi ben Rabbi Yehuda que Rabbanan, puisque Rabbi Yossi ben Rabbi Yehuda, malgré qu'il pense qu'un arbre qui a été fait à Avodah Zara, il est interdit complètement, il serait modé, il serait bien d'accord dans le cas de notre Mishnah où il a taillé l'arbre, où là cet homme-là a montré qu'il n'est intéressé de faire la Avodah Zara que de la suite de l'arbre, de ce qui va pousser par la suite. Donc là, Rabbi Yossi ben Rabbi Yehuda serait modé que le début de l'arbre est permis. Et Chachamim aussi, ici aussi pourrait dire que notre Mishnah vient nous apprendre un chidouche, j'aurais dit que puisqu'il a fait un maasé dans l'arbre lui-même en le taillant, peut-être que même le début de l'arbre est interdit. Kamash Malan, que non, ici aussi, c'est comme s'il s'était prosterné devant l'arbre, selon l'explication de Rav Ashi, où Chachamim disent que l'arbre est permis tout ce qui a poussé jusqu'au jour où il en a fait une Avodah Zara, et tout ce qui a poussé par la suite est interdit. La Mishnah suivante précise que ce qu'on a vu dans la Mishnah précédente, qu'une Avodah Zara qui se trouve en dessous de l'arbre fait de tout l'arbre un arbre d'Avodah Zara, ce n'est que l'avis de Chachamim, mais d'après Rabbi Shimon, l'Avodah Zara qui se trouve en dessous, effectivement, c'est une Avodah Zara interdite, mais l'arbre lui-même est permis. La Gemara ajoute, qu'est-ce qui s'appelle une Asherah, un arbre d'Avodah Zara? Rav dit, c'est-à-dire Rashi explique de quelle manière on peut savoir que cet arbre-là est un arbre d'Avodah Zara. D'après Rav, si les curés s'assoient en dessous de cet arbre et se privent de manger de ses fruits, d'après Shmuel, même si on n'a qu'entendu dire que les gens disent ou les curés disent que ces fruits
sont réservés à l'Avodah Zara, tout l'arbre devient une Asherah, un arbre d'Avodah Zara, et la Gemara dit que l'Alacha est comme Shmuel. Ensuite, prochaine Mishnah. Ici, la Mishnah, jusque-là, on a vu qu'est-ce qui est une Asherah et comment l'annuler. Ici, la Mishnah suivante explique quelles sont les halachot, donc comment se comporter face à cet arbre-là d'Avodah Zara. Donc là, il faut introduire. Un arbre d'Avodah Zara a 3 degrés d'ombre. Si le soleil se trouve au-dessus de l'arbre, eh bien, l'arbre fait de l'ombre en dessous de l'arbre. À cet endroit-là, non seulement on n'a pas le droit de passer pour être protégé du soleil, mais celui qui passe en dessous de cet arbre-là, il est tamé. La Gemara explique, puisque là-bas se trouvent des sacrifices d'Avodah Zara qui ont indigne de tout matmet. Donc ça rend tamé comme un mort. Un mort, on sait bien qu'il est métamé béoel, donc toute la pièce devient tamé. Celui qui rentre dans la pièce est tamé même sans toucher. Ici aussi, celui qui passe en dessous de cet arbre-là, il est tamé. Deuxième degré d'ombre, c'est quand le soleil se trouve à l'est, par exemple, l'ombre se trouve à l'ouest. On n'a pas le droit de passer à l'ombre, donc à l'ouest de l'arbre, même si c'est pas en dessous de l'arbre. Ici, par contre, celui qui marche là-bas, il est taor. Il y a un troisième degré qui a le même din aussi. C'est ce qui s'appelle dans la Gemara tsel tzila, l'ombre de l'ombre. C'est-à-dire, si, par exemple, le soleil se trouve assez bas à l'est, l'ombre sera plus longue que la taille de l'arbre lui-même. Et quand l'ombre est plus longue que la taille de l'arbre lui-même, à l'ouest, pas en dessous, à l'ouest, eh bien, c'est une ombre très légère. Ici aussi, la halakha est pareil, on n'a pas le droit de passer là-bas, et celui qui marche là-bas, il est pas tamé. La Mishnah dit ensuite, si l'arbre de l'Avodah Zara dérange le public, c'est-à-dire que c'est un chemin public, et là-bas on a planté un arbre d'Avodah Zara, donc il vole le chemin du public. Celui qui marche même en dessous de cet arbre-là n'est pas tamé, il est taor. Est-ce qu'il a le droit, l'Echatrila, de marcher là-bas ou pas, de raccourcir son chemin là-bas? La Gemara dit ça dépend. S'il y a un autre chemin, et donc il n'a pas le droit de passer par là. S'il n'y a pas d'autre chemin, il a le droit de passer par là. Ensuite, troisième Mishnah, troisième sujet du Daf, c'est une Mishnah qui vient dire, est-ce qu'on a le droit de planter en dessous de l'arbre ou pas? La Mishnah dit, planter des légumes en dessous de l'arbre en hiver, c'est permis, puisqu'il y a trop d'ombre, ça gêne les légumes. Et en été, c'est interdit, puisqu'au contraire, là, l'ombre aide aux légumes pour bien pousser, ne pas être brûlés du soleil. Les laitues, dit la Mishnah, toute l'année, on n'a pas le droit de les planter là-bas, puisque l'ombre aide aux laitues de bien pousser. D'après Rabbi aussi, même les légumes, on n'a pas le droit de les planter en dessous de cet arbre-là, même en hiver, puisque Rabbi aussi dit effectivement l'ombre dérange un peu, mais il y a les feuilles de l'arbre qui vont engraisser la terre, et donc il y aura de l'engrais d'Avodah Zara, et c'est donc interdit d'en profiter, de planter là-bas des légumes. La Gemara demande une contradiction entre Rabbi Yossi et Chachamim. Dans notre Mishnah, on a vu que selon Chachamim, on a le droit de planter en hiver en dessous de cet arbre-là d'Avodah Zara des légumes. D'après Rabbi Yossi, on n'a pas le droit. Donc Rabbi Yossi craint l'engrais de l'arbre. Par ailleurs, on a vu le contraire. C'est une Mishnah, ça fait quelques dapim. On a vu que Rabbi Yossi disait, on a le droit d'émietter, de moudre l'Avodah Zara et de la jeter au vent. Les Chachamim disent qu'on n'a pas le droit puisque ça devient de l'engrais à la terre. Donc Rabbi Yossi là-bas permet, ici il interdit. Chachamim là-bas disent que c'est assour et ici disent que c'est moutar. Donc on a une double contradiction aussi bien chez Rabbi Yossi que chez Chachamim. Première réponse, très simple, la Gemara dit il faut inverser les shitot, effectivement, de manière à égaliser les avis. Que Rabbi Yossi dise tout le temps pareil, Chachamim dit tout le temps pareil. Deuxième réponse, il n'y a pas de contradiction chez Rabbi Yossi. Dans notre Mishnah, Rabbi Yossi interdit puisqu'il pense qu'effectivement il y a l'engrais qui va directement aider aux légumes de bien pousser. Tandis que dans la Mishnah là-bas,
Rabbi aussi a dit que jeter au vent c'est permis puisque c'est perdu. Donc ça, c'est pas considéré comme de l'engrais important. Et donc là-bas, Rabbi aussi permet. La contradiction de Chachamim aussi, il faut répondre que Chachamim ici permettent car ils pensent que les légumes perdent plus de l'ombre. L'ombre est plus dérangeant que ce que l'engrais aide à faire pousser les légumes. Donc finalement, au total, on perd plus que ce qu'on gagne. C'est pour ça que Chachamim ici permettent. Tandis que là-bas, il n'y a que de l'engrais, il n'y a pas d'ombre, et donc là-bas, c'est interdit. La Gemara conclut, selon Rabbi aussi, on voit, Zev et Zegorem, Asur, c'est-à-dire, s'il y a deux choses qui font pousser, qui font grandir un fruit, une plante par exemple, et une des choses qui a causé la poussée de ce fruit-là est permise et la deuxième est interdite, selon Rabbi aussi, c'est interdit. Puisqu'on voit ici que Rabbi aussi interdit quand il y a de l'engrais d'Avodah Zara. La Gemara ajoute que par ailleurs, dans les autres Isurim de la Torah, comme par exemple Orla, là-bas Rabbi aussi ne pense pas comme ça, c'est qu'à propos d'Avodah Zara que Rabbi aussi pense Zev et Zegorem Asur. Donc quand le légume pousse d'une part de la terre qui n'est pas interdite, mais d'autre part de l'engrais d'Avodah Zara, là c'est Rabbi aussi qui est interdit. Mais par ailleurs, dans les autres Isurim de la Torah comme Orla, là-bas Rabbi aussi pense que Bediavad, si on a planté une branche d'Orla et elle a repoussé, il y a un arbre qui est sorti, ici, Bediavad, c'est permis. Rabbi aussi ici ne pense pas que Zev Zegorem Asur. Donc ici, c'est permis, effectivement.